Bonjour Farida Belgoul. Bienvenue sur Libre Expression. Bonjour. Vous êtes enseignante et militante, fille aînée d'une famille algérienne. Vous avez étudié à l'université à Paris. Vous avez participé à la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors aujourd'hui, vous êtes fondatrice de la journée de retrait à l'école pour vous opposer au programme de la rentrée 2014 mis en place par l'Éducation nationale, l'ABCD de l'égalité. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre combat ? Mon combat actuel, parce qu'il y a déjà une erreur sur le combat passé. Je n'ai pas participé à la marche de 1983. J'ai participé à la convergence de 1984, qui justement proposait déjà, il y a presque 30 ans bientôt, une convergence de tous les secteurs de la société pour résoudre les problèmes que rencontrait le peuple français à l'époque. Cette convergence a été cassée par SOS Racisme, qui était dirigé à l'époque par Julien Drey et Harlem Désir, et on a vu les dégâts que cette OPA sur le mouvement Beurre qui s'est effectué il y a 30 ans, on a vu les dégâts que cela a occasionné dans les quartiers populaires, puisque les quartiers populaires n'ayant pas eu de véritable représentation légitime, ils ont, pas tous, mais beaucoup, ou partiellement beaucoup, dérivé vers des voies qui n'étaient pas celles de justement de la responsabilité militante, malheureusement, et on a eu beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup de dérapages dans le rap d'ailleurs, contrôlés, financés toujours par les mêmes, Julien Drey et l'oligarchie, on va dire socialiste, ce qui nous a conduit culturellement à voir se dégrader une génération qui avait été très prometteuse et qui a été sacrifiée par le Parti socialiste notamment. 30 ans plus tard, je suis effectivement professeur de français dans les lycées professionnels en banlieue parce que c'est un public que j'aimais et pour des raisons historiques, on comprendra que j'ai voulu y aller enseigner. J'y ai trouvé une situation catastrophique où j'ai découvert que l'école, l'éducation nationale, par ses méthodes, fabriquait volontairement l'illettrisme et l'échec scolaire. Cette situation, j'ai voulu contribuer à la solutionner en créant en 2008 une association RAID, remédiation éducative individualisée à domicile, pour reprendre chez eux avec leurs parents et un instructeur qui serait intervenu tous les jours pour reprendre les bases de l'instruction de ces adolescents jetés hors de l'école à 16 ans sans instruction et sans avoir acquis un minimum de qualification. Cette opération RAID a été combattue par tout le monde et nous en sommes maintenant à la journée de retrait de l'école, parce que après l'organisation de la fabrication de l'illettrisme, on parvient maintenant à des choses encore plus graves, c'est-à-dire à la volonté consciente de fabriquer, je dirais, du LGBT en masse. Ouais. Alors, pourquoi la journée de retrait à l'école ? Alors, je reviens. En 2008, j'ai donc créé une association RAID, remédiation éducative individualisée à domicile, qui avait pour objectif de rechercher dans la rue et parmi les jeunes déscolarisés à 16 ans, ou plutôt déscolarisés, plutôt jetés à la porte de l'école par l'institution, faute d'avoir acquis le minimum de base pour poursuivre dans le secondaire des études qui les auraient conduits à avoir le bac ou une profession quelconque dans un cursus professionnel. Donc j'ai eu l'idée de me dire que je pouvais effectivement mettre en place un processus, des modalités à la maison pour les jeunes déscolarisés à 16 ans par l'Éducation nationale, je le répète, pour leur permettre de reprendre les bases des fondamentaux qui leur permettraient de se construire une vie un peu digne de ce nom. Ça n'a pas pu aboutir. J'ai dû renoncer partiellement à faire ce projet, à le répandre dans toute la France. J'ai quitté la France relativement dégoûté, pensant que ce pays était cuit et qu'il n'y avait plus aucune perspective aujourd'hui de faire du bien et le bien. Et je me suis retrouvée
à l'étranger, en Égypte, pour sauver mes enfants, d'une part, dans un pays où le respect de la mère était encore extrêmement préservé et où les enfants n'avaient pas autorité sur les parents pour faire tout et n'importe quoi à leur détriment. Et là-bas, j'ai découvert sur le net la résistance française au mariage homosexuel, ce qui m'a fait revenir parce que je me suis dit que je devais contribuer à ce combat. Et je suis arrivée au moment où j'ai découvert l'existence de la théorie du genre et surtout son introduction clandestine à l'école, dans le dos des parents. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans une action nationale que j'ai inventée et qui m'a paru efficace dans sa conception déjà, parce que je suis une maman qui scolarise les enfants à la maison et que je sais que le retrait de l'école, c'est quelque chose qui peut en effet faire bouger l'institution de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale veut avoir la main sur nos enfants pour les contrôler. Et le retrait de l'école, c'est le message des parents qui disent à l'éducation nationale et à l'État que l'éducation de leurs enfants leur appartient et qu'il n'est pas question de la livrer à l'éducation nationale, surtout au moment où les programmes de l'ABCD de l'égalité cachés derrière cette notion positive de l'égalité servent en vérité à lobotomiser et à déstructurer, traumatiser nos enfants dans leur identité sexuelle et leur permettre de penser tout à fait légitimement et naturellement qu'ils peuvent changer de sexe, contrairement à ce que jusqu'à présent il n'était pas question d'envisager. Donc vous savez à peu près tout en quelques mots là. Très bien. Alors les parents n'ont pas tous les moyens de retirer les enfants de l'école aussi, ça peut aussi créer des inégalités. Mais bon, c'est aussi c'est un autre débat. En 2013, Farida Belgoul, vous rejoignez les rangs du mouvement Égalité et Réconciliation. Pas du tout, j'ai pas rejoint les rangs du mouvement Égalité et Réconciliation. Égalité et Réconciliation est un bloc d'actualité extrêmement, comment dirais-je, suivi dans les quartiers populaires, mais aussi dans toute la France. Je le sais, j'ai rencontré à la base les membres d'Égalité et Réconciliation dans les conférences que j'ai pu tenir avec eux. Ce sont des gens qui proviennent dans certaines villes, pour la plupart de l'extrême gauche et de la gauche et du Parti communiste. Je ne suis personnellement pas membre d'Égalité et Réconciliation, mais Égalité et Réconciliation, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je leur tire quand même un coup de chapeau, c'est que censuré pendant 29 ans sur l'histoire des années beurre, dont je vous ai en deux mots tracé les péripéties tout à l'heure, Égalité et Réconciliation a été le premier média qui a pris la responsabilité et qui a eu le courage d'endosser mon récit, alors que personne jusqu'à eux n'avait eu le courage de me donner la parole. Donc effectivement, je suis revenue en 2013 pour raconter les années beurre des années 80, et ce que j'avais à dire, mettant en cause l'antiracisme, le Parti socialiste, l'extrême gauche et la gauche dans son ensemble, eh bien, ce récit était censuré depuis près de 30 ans et Égalité et Réconciliation a été le premier site d'actualité, la première tribune publique qui m'a donné la parole, et c'est la raison pour laquelle je me suis exprimée là, parce qu'arrivé à 55 ans, je me suis dit qu'il était temps quand même pour moi de trouver en effet le moyen de transmettre cette histoire aux générations qui suivaient, notamment aux générations des quartiers populaires, mais pas seulement, aux générations aussi de catholiques qui se sont imaginés pendant ces 30 années que nous étions contre eux et contre les Français, alors qu'en fait ce message était produit par d'autres que nous, SOS Racisme notamment, et que j'ai pu dénoncer cette arnaque et cette manipulation grâce à Égalité et Réconciliation. Alors, Égalité et Réconciliation, juste rectifier, c'est quand même un journalisme qui est très orienté, qui est quand même proche de... Vous avez cité l'extrême gauche. Écoutez, tous les journalismes sont très orientés en France. Tous les journalismes sont très très orientés en France. Vous prenez le journal Le Monde, c'est effectivement très orienté. Libération, n'en parlons pas, prennent des positions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des quartiers populaires. On l'a vu dans les années 80, ils ont contribué à populariser SOS Racisme contre les jeunes immigrés, tout en ayant eu connaissance de l'OPA que le PS avait fait dans les quartiers populaires. Donc tous les médias aujourd'hui, en France, et pas seulement probablement, ont une connotation
je dirais, particulière politique. Vous avez aujourd'hui le Nouvel Obs, Marianne, enfin tous ces journaux dans lesquels il m'est arrivé de m'exprimer lorsqu'ils m'ont permis de le faire, dans les années 80, mais même à l'époque du RAID. Et à ce moment-là, personne ne m'a dit « Mais pourquoi tu parles chez Marianne ou dans Le Monde ou à Libération ?» Alors que Libération est un journal raciste à mes yeux, c'est-à-dire anti-musulman. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises, notamment sur les questions d'atteinte à la dignité de l'islam et des musulmans. Il a été, c'est aussi un journal atlantiste, c'est un journal anti-pays arabe, c'est un journal qui est en faveur de ce qu'on considère être des questions sociétales qui sont là en train de nous détourner des questions économiques et politiques qui pourraient sauver la France. Bon, j'en passe des vertes et des meilleures. On a vu le Libération, par exemple, prendre fait et cause pour des, justement, combats qui n'ont jamais été les miens. Et aujourd'hui, justement, Libération est progénère et ce n'est pas, évidemment, un journal qui peut comprendre le combat que je mène, puisque depuis les années 70, ces gens considèrent, par exemple, que nous pouvons entraîner des enfants à une sexualité qui pourrait éventuellement même se dérouler avec des adultes. Ne pensez-vous pas que ces mouvements de pensée reprennent la journée de retrait à l'école et en font un petit peu leur vitrine, finalement? Mais vous êtes en train de reprocher à des gens ce qu'on pourrait reprocher absolument à tout le monde. Mon expérience depuis 30 ans prouve qu'effectivement des alliances peuvent avoir lieu pour créer le meilleur rapport de force pour arriver au résultat que nous espérons. J'ai appelé, moi, à une convergence de toutes les religions, de toutes les philosophies, modes de pensée et de toutes les classes sociales pour défendre des enfants que j'estime être en danger, et dans un danger qui est éminemment gravissime. Tous ceux qui ont répondu à mon appel, personnellement, je les en félicite. Donc, cet appel, il s'adressait à tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que j'estime que ce combat concerne tout le monde dans le sens qu'il est universel, et je ne peux quand même pas reprocher à des gens de m'avoir rejoint et à partir de là, médiatiser leur présence dans ce combat. Ils ont bien raison. Non, la question est, tous les parents s'inquiètent du bien-être de leurs enfants et sont quand même intéressés par leur scolarité et par le programme qui va être inculqué à l'école. La question est, pourquoi uniquement ces mouvements-là, qui sont quand même très spécifiques et qui portent un mouvement de pensée assez pervers pour ma part, pourquoi vous soutiennent-ils? Pourquoi uniquement eux? Alors que voilà, il y a des associations de parents d'élèves aujourd'hui qui sont... Des associations de parents d'élèves, lesquelles? Écoutez, dans chaque école... Non, mais lesquelles? Citez-moi, les associations de parents d'élèves portent des noms. De quelles associations de parents d'élèves parlez-vous? En tout cas, tous les parents lambda, madame. Non, vous me parlez, moi je vous parle de représentants associatifs. Les parents lambda, ils sont tous avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Très bien. Bah, en tout cas, écoutez... écoutez, les parents sur le terrain, ils sont tous avec nous. Moi, je les ai quasiment... j'ai voyagé dans toute la France. La première journée de l'école a reçu un accueil, en particulier dans les quartiers populaires, qui était quasiment unanime. Donc, les parents sont avec nous. Vous me parlez des associations représentatives. Mais dites-moi lesquelles? La FCPE, par exemple? Eh bien, écoutez, la FCPE, c'est très simple. C'est une officine du Parti Socialiste introduite dans les parents d'élèves et qui soutient les groupuscules LGBT en faveur de l'introduction de la théorie du genre à l'école et qui nous envoie effectivement des combattants, si on peut les appeler comme ça, des militants plutôt, contre nous. Il est évident qu'ils ne vont pas me rejoindre. Je vous rappelle et je répète qu'il s'agit d'une convergence en dehors de tous les clivages et qui veut venir, vient. Nous constatons que ceux qui viennent sont ceux qui sont là et ceux qui ne viennent pas, ce sont ceux qui ne sont pas là. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Donc les questions qui se posent aujourd'hui sur qui a rejoint le combat des JRE n'est à la limite pas à poser à moi, mais à ceux qui ne nous rejoignent pas. C'est-à-dire que si ces gens qui ne nous rejoignent pas sont d'accord avec l'introduction du genre et prétendre à un enfant de 4 ans maternel dans le dos de son père et de sa mère qui peut éventuellement changer de sexe et devenir transsexuel à sa guise, ça, évidemment,
je ne peux pas, qu'on soit de gauche ou pas de gauche, l'accepter, c'est tout. Mon combat, il est clair, mon combat, il est pour l'interdiction de la théorie du genre. Tous ceux qui sont avec moi sur cette question, je les accueille. Figurez-vous que non seulement les parents en France sont avec moi et avec la JRE, parce que ça a été prouvé, démontré, le lynchage médiatique et la violence de l'appareil d'État contre nous a prouvé que nous avions eu une audience considérable, mais pas seulement en France. J'ai eu, et les JRE ont eu, une audience considérable dans toute l'Europe. Aujourd'hui, nous avons des amis en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Pologne et j'en passe. Donc là, on n'a pas affaire à ce que vous appelez les extrémistes, je ne sais quoi. On a affaire, encore une fois, à des parents et à des associations et à des organisations qui prennent fait et cause pour ce combat dans la façon dont il a été posé et qui nous rejoignent. C'est difficile de vous laisser dire ça, vous êtes responsable de ces propos par rapport aux fédérations de parents d'élèves. Voilà, vous en êtes responsable. Eh bien, écoutez, vous allez sur le site de la FCPE et vous y trouverez les logos LGBT. C'est difficile de généraliser par rapport à tous ces parents. Moi, je vous parle de la... Je ne parle pas, ne faites pas la confusion. Ne faites pas la confusion. Je vous dis que les parents sont avec nous, y compris à la base de la FCPE. Et j'en ai de multiples preuves. Je vous parle de la direction nationale. La direction nationale de la FCPE est une direction qui est favorable au projet de Payon, favorable au projet Belkacem, favorable à l'introduction des militants LGBT à l'école dès la maternelle. C'est la position officielle de la FCPE qu'on retrouve sur son site. La question est, les parents vous soutiennent, et ça, enfin, je pense que voilà, on ne va pas y mettre de doute sur ça. La question est... Ben, vous ne pouvez pas le faire, puisque, encore une fois, le 31 mars, hier, nous avons eu une 3e journée de retrait de l'école. Je peux vous dire que, en dépit des représailles et de la désinformation, la mobilisation m'a moi-même, encore une fois de plus, surprise. Et lorsque vous aurez les chiffres, parce que nous allons mettre en ligne le formulaire de participation, vous allez être absolument surpris. Et c'est la réalité. Il suffit de faire l'enquête dans les quartiers où vivent les gens, que ce soit ceux des centres-villes ou des quartiers populaires. Il n'y a pas de parents, grosso modo, qui souhaitent qu'on parle de bisexualité, de transsexualité, de genre et de je ne sais quoi encore à l'école. Les parents sont quasiment unanimes pour considérer que l'école est un lieu où leurs enfants doivent apprendre à lire et à écrire et que l'éducation appartient aux parents et non pas à l'État. Ça, c'est quasiment unanime en France. Et ce message doit être pour tout le monde. Ce qui est peut-être dommage dans votre combat, c'est que les mouvements Égalité et Réconciliation, les mouvements Civitas, les mouvements, l'Association catholique des médecins et des infirmières et ces communautés religieuses, là, utilisent votre combat pour... Écoutez, là, vous êtes d'une mauvaise foi exceptionnelle. Lorsque le mouvement Beurre a été utilisé par le PS, ça ne vous a pas fait vomir, n'est-ce pas? Et cela nous a conduit à notre perte. Aujourd'hui, nous payons les dégâts de l'activité occulte du Parti socialiste dans les banlieues. Et ça, vous cautionnez. Vous dites que c'est parfaitement sain et vous considérez sans doute que les résultats de l'action du Parti socialiste et de la gauche dans son ensemble, avec les trotskistes dans les banlieues, qui ont conduit des enfants à la perte d'eux-mêmes et à quel point, et nous en avons les preuves, ça ne vous a pas choqué. Aujourd'hui, vous parlez des chrétiens qui nous rejoignent. Personnellement, j'appelle à la convergence entre les musulmans et les chrétiens pour défendre les enfants. Et cette convergence marche, reçoit un accueil formidable dans les quartiers. Vous avez aussi des personnes qui appellent à la laïcité à l'école. Et c'est pour ça que ces mouvements-là n'ont rien à faire pour un combat qui concerne... Pardon Uniquement. Je ne vous ai pas entendu. Je vous dis simplement que ce combat et ce message, et l'école est de base laïque. Donc, ce combat... Alors, sur la question de la laïcité, M. Vincent Payon vient de sortir un livre qui parle, et j'en ai parlé, du fait que la laïcité n'est pas un espace neutre dans lequel nous pouvons tous nous rencontrer au-delà de nos différences, mais qu'il s'agit pour lui d'une nouvelle religion et que l'école devient l'église dans laquelle cette religion va être imposée aux enfants. Eh bien, écoutez, allez voir Monsieur Payon. La Révolution française n'est pas terminée, c'est le titre de son ouvrage dans lequel il explique que la laïcité n'est pas un espace neutre, mais un espace communautaire, laïque, intégriste,
propice à détruire les identités religieuses qui existent encore, non seulement en France, mais dans le monde. Et je n'y peux rien, moi, si en tant que musulmane, je tiens encore à ma religion, figurez-vous, et que je côtoie effectivement des catholiques qui tiennent à la leur. Vous tenez à votre religion laïque, vous êtes vous-même des intégristes de la laïcité que j'ai bien connus à l'éducation nationale, avec lesquels il n'a jamais été possible de dialoguer sur les questions de l'échec scolaire, du rap et des problèmes qu'il se posaient dans les quartiers populaires en termes scolaires, parce que systématiquement, tout était renvoyé à la secte laïque, à cette religion que finalement, Monsieur Vincent Peillon nous a révélée comme existante, et pour cela, je le remercie de l'avoir fait, parce qu'il est le premier à avoir eu le courage de nous dire que la laïcité est une religion et qu'il en est le prêtre. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, Madame Bellgood, pour ce témoignage-là. J'espère que vous aurez le courage de le mettre dans son intégralité parce que je l'ai enregistré. Mais il n'y a aucun souci. C'est la liberté d'expression et la liberté de penser, de toutes les pensées. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Au revoir, Madame.